Ce que je vais vous dire, c'est rare, mais ce manga, je peux pas. J'en ai marre, je vais pas le finir. Et j'ai pas envie de me forcer. Genre, je vais lire beaucoup. Vous allez voir que ce début de vidéo, il est catastrophique. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on fait la partie 2 de la vidéo où je lis enfin les tomes 1, enfin les mangas que j'ai complètement oubliés dans ma mangatech. Pour faire un rappel super rapide, début 2024, je vais modifier ma mangatech et donc je vais en profiter aussi pour faire le tri. Quitte à faire le tri, j'aimerais voir certains mangas que j'ai pas lus, savoir si vraiment je les enlève ou si je les garde. Mais pour ça, il faut bien que je les lise. Et c'est bien pour ça qu'on va faire ce concept aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont loupé, vous avez la partie 1 que je vous mets juste ici. C'est ici, je sais plus, choisissez. Et là, on enchaîne la partie 2 avec les mangas qui restent. Et si vous vous rappelez bien, il nous restait 9 mangas à lire. Comme la dernière fois, je vous dirai le pourquoi du comment sur le manga. Est-ce que j'ai plusieurs tomes dans ma mangatech? Est-ce que j'ai qu'un seul tome? Je vous donne toutes les informations. Et une fois que j'aurai lu le manga, je vous donnerai mon avis. Savoir si oui ou non, je vais le garder. Alors, toujours pareil, il va falloir quand même que je réfléchisse. Même si un manga que j'ai aimé que à moitié, ça se trouve sur le tome 2 et 3, je vais kiffer, donc à voir. Il faudra que je réfléchisse de tout ça, mais ça va vous donner un petit peu mon premier point de vue, mon premier ressenti de chaque manga. Et on a 9 mangas plutôt quali normalement à lire. Normalement. On commence avec le manga numéro 1 qui n'est autre que Blue Period. Alors, à savoir que Blue Period, j'ai le tome 1 et 2. Je crois que j'avais acheté le tome 1 et 2 en un acheté un offert. Il me semble que c'est un truc comme ça. Vous savez, à l'époque où j'achetais beaucoup plus. Il n'empêche que je les avais achetés, mais je les ai jamais lus. Et il paraît que Blue Period, c'est vraiment stylé. Il y a eu l'animé qui est sorti il y a un petit moment de ça. Et ouais, les retours étaient plutôt positifs. Et j'ai envie de vous dire, on va le savoir tout de suite. Je lis Blue Period. Let's go! J'ai terminé la lecture de Blue Period. Alors, déjà première chose, les dessins sont ultra qualitatifs. Je trouve que justement un manga qui va nous parler d'art fait que t'as des différences de dessins qui sont flagrants en fait à l'œil nu et c'est ultra stylé. J'aime énormément le chara-design des persos et les persos. Les persos sont cool. En vrai, je me suis pas mal attaché à eux en seulement un tome, donc en vrai, très quali. Je commence par le côté positif, vous vous doutez un peu de ce qui va arriver. Bon, il y a un gros problème. Et en même temps, c'était logique, mais quand même, j'ai beaucoup de mal avec l'art. Et en fait, le problème que j'ai ressenti dans ce tome 1, c'est peut-être qu'il y a 70% du tome qui m'intéressait et 30% qui m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment deux opposés où j'étais un coup à fond dedans et un coup un peu moins. Et du coup, je me retrouve en mode, je suis mitigé. J'ai pas plus d'explications que ça, hein. Vraiment, il y a plein de trucs qui sont trop cool, mais le fait de parler d'art, même si, comme je vous disais, on n'en parle pas tout le temps, vous savez, ça fait un peu, je trouve, comme Sexy Cosplay Doll, où là, tu te retrouves avec du cosplay. Si le cosplay ne t'intéresse pas, ça match encore, tu vois. Mais il y a une différence entre le cosplay, je parle pour moi, hein, le cosplay qui m'intéresse pas, même si finalement j'ai pris goût à le découvrir, et l'art que j'aime pas du tout. Genre, j'ai pas de ressenti. Tu vois, entre j'aime pas, j'ai pas de ressenti, et ça m'intéresse pas. Et du coup, j'ai du mal à rentrer vraiment à 100% dans l'œuvre. Donc je pense que là, j'aurais vraiment besoin de lire le tome 2. Pour faire très simple, hein, on va suivre ce personnage, oui, les noms, vous savez maintenant. Le personnage principal qui est, entre guillemets, un peu un génie. Le gars en cours, il est très fort, il a une bande de potes avec qui il s'amuse le soir et tout, ils font des grosses soirées. Mais le frérot, il a quand même des bonnes notes en cours, il arrive à faire les deux, tu vois, comparé à ses potes qui ont des notes merdiques. Et donc effectivement, on le compare à un génie. Sauf que lui, il est un peu en mode coquille vide. Il est bon et tout, il est bon dans ce qu'il fait, mais en termes de ressenti, il a rien. Et il va tomber sur l'art. Ce qui va être une révélation pour lui. Et l'objectif, du moins qu'on nous explique un petit peu dans le tome 1, c'est que tout simplement, il va vouloir entrer dans une école d'art, sauf que bon, c'est un peu compliqué. Les places sont très chères. Il va y avoir d'autres personnages, comme je vous ai dit, qui sont plutôt attachants, qui sont plutôt cool. Mais voilà, c'est vraiment le côté art qui me bloque. Dites-moi en commentaire ceux qui connaissent Blue Period, si vous avez kiffé ou pas. Et sinon, expliquez-moi le pourquoi du comment. Mais je sais pas, j'ai vraiment du mal avec l'art. Alors forcément, hein, c'est un manga qui parle d'art, donc bon, je le savais, mais il faut tester, il faut tout tester dans la vie. J'attendrai de voir avec le tome 2 pour confirmer ou pas si je continue cette œuvre. Mitigé. Voilà, là je suis vraiment, je peux pas dire mieux, je suis ultra mitigé. On va passer au manga numéro 2, et je crois qu'on n'a pas eu de manga de ce style-là dans la première vidéo, puisqu'il s'agit tout simplement d'une romance. Criminel fiançailles. Attention, sur le YouTube Game, je sais qu'il est beaucoup apprécié ce manga. J'ai hâte de le découvrir et voir ce que ça va donner. Et j'ai envie de vous dire, on y va ou pas? Allez, c'est parti.
J'ai terminé la lecture de Criminel Fiançailles. Déjà, ça parle de quoi? Bon, il y a deux familles de Yakuza qui sont ultra cotées et ultra vénères, qui pendant des années et des années se sont fait la guerre et aujourd'hui ils se sont réconciliés. Les deux boss de chaque famille ont un et une petite fille. Et devinez quoi, il a été dit qu'ils allaient se fiancer. C'est le prétexte qui fait que les deux familles de Yakuza ne sont plus en guerre. Mais c'est aussi le prétexte pour vraiment calmer les choses et se dire bon bah let's go, on va fiancer les deux enfants. Enfants, ils ont 17 ans. Donc dites-vous bien qu'une petite fille et un petit-fils de Yakuza vont se mettre ensemble. Alors ils sont pas forcément d'accord, du moins elle, lui on a l'impression que oui, j'ai bien dit impression. Et ça c'est le synopsis de base. Il y aura après une certaine évolution, mais vraiment, genre le manga, bah je l'ai trouvé ok. Bon, niveau romance, il y a juste le prétexte du fiançailles, finalement. Par contre, niveau humour, il est plutôt très bien placé. Je trouve que l'humour du manga fonctionne bien. En fait, j'ai un réel problème avec nos deux protagonistes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la protagoniste qui est juste là, dans 60% du manga, elle va avoir son caractère, et pendant 5%, il va y avoir l'opposé, autre chose. Elle va passer de mignonne, voire niaise, bon c'est un peu dur niaise, mais vous avez capté, à ultra vénère, ultra badass, et lui il va passer de mec super gentil à super enfoiré, et ensuite super amoureux. Je vous donne pas plus d'informations parce que je veux pas vous spoiler, mais ce que je veux dire c'est que, du coup le caractère des persos, bah j'ai un peu galéré à les cerner en fait. J'ai cerné le gros truc, j'ai vu ce qu'il fallait voir, mais moi en termes d'attachement, j'ai eu un peu de mal sur ce tome 1. Comme d'hab, ce n'est que le tome 1, mais le tome 1 ne m'a pas ultra donné envie en fait de découvrir la suite de leur aventure parce que j'ai du mal à m'identifier aux persos. Ils sont parfois assez vides de sens, je sais pas, ils me procurent rien. J'avoue, ils me procurent rien. Donc, bah un peu comme Blue Period, même si dans un autre registre, et bah je suis assez mitigé. D'ailleurs, important pour moi de vous rappeler, j'ai oublié de vous le dire, mais je n'ai que le tome 1. Je n'ai pas de tome 2, donc bon, à voir. Je vous avoue que je sais pas trop. À réfléchir. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. Je sais qu'il est vraiment aimé. Faut peut-être que je dise au moins le tome 2. Je vais voir, je vais y réfléchir. On va passer au troisième manga, et là, c'est un manga très connu. C'est un shonen, il y a l'anime qui est sorti, bah il y a un moment de ça, hein, mais il y a eu, je crois que c'est la saison 3 ou 2, je sais plus, Mob Psycho 100. Est-ce que ça vous parle, Mob Psycho? Parce que j'ai ni regardé l'anime et j'ai ni lu le manga. Est-ce que c'est pas le moment de commencer le tome 1? Je crois bien que oui. À savoir que Mob Psycho 100, j'en ai 7 des tomes, donc j'en ai lu aucun, c'est juste, en fait, on me les a donnés. Donc j'avoue que je les ai mis de côté et ils sont restés très longtemps dans la mangatech. Mais il est temps de lire le tome 1 de Mob Psycho 100. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, faut qu'on parle. Ce que je vais vous dire, c'est rare, mais ce manga, je peux pas. J'en ai marre, je vais pas le finir. J'ai pas fini la lecture de Mob Psycho 100. Et j'ai pas envie de me forcer. Genre, je vais lire beaucoup. Vous allez voir que ce début de vidéo, il est catastrophique hein, sur mes goûts. Mais vraiment, genre, c'est l'une des rares fois, l'une des premières fois, où rien que au dessin, j'aime pas du tout. Mais là, j'aime pas du tout, c'est mort. Je vous montre un peu ce que ça donne au cas où pour ceux qui connaissent pas. Les dessins, ça me fait penser au South Park. Et j'ai jamais été un grand fan de ce dessin animé. Et je sais pas, ça matche pas du tout. J'ai pas du tout envie de le lire et j'ai lu la moitié et je commençais à me dire, et c'est moche hein, je vais vous le dire, je commençais à me dire, vas-y Nick, termine le manga, fais ta vidéo, et à un moment en fait juste stop, genre non, je vais pas me forcer en fait. Faut être honnête, il y a rien qui me plaît dans Mob Psycho. L'histoire, bon, admettons, Mob, le personnage principal, le fait qu'on voit son pourcentage augmenter et on sait qu'à 100% il va exploser, c'est intéressant, mais... ouais, non, vraiment, je suis désolé, hein. Mais stop, ça marche pas. Ça marche pas du tout sur moi. C'est mort. Mob Psycho, à la limite, j'ai envie de vous dire, il faudrait que je vois l'animé, mais en manga, ça me... c'est sûr, en manga, c'est mort. C'est mort, et je dirais pas la suite. C'est mort. Celui-là, c'est sûr et certain. Je suis désolé. Genre, j'ai vraiment ce côté de moi où je me dis, Gaki, t'abuses, tu pourrais faire l'effort de le lire jusqu'au bout. Et ça me fait un peu comme Love is War. Kaguya Love is War. Le tome 3, alors on était au tome 3, hein. Il y a quand même une différence. Mais Love is War, j'en avais marre, je me forçais à le lire. Et je veux plus faire ça. Genre, j'aime pas, tu vois. Et tant pis, c'est juste un nom. Ce début de vidéo n'a rien à voir avec la première partie. Oh. Bon, pour le moment, Blue Period, mitigé. Criminel Fiançailles, mitigé. Mob Psycho 100, j'aime pas du tout. Bah, on va passer au manga numéro 4. Est-ce qu'on va avoir un manga qui me hype un peu? Eh ben on va le savoir. On passe sur Otaku, le tome 1. Alors Otaku, c'est exactement la même chose que Blue Period. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 qui étaient en un acheté, un offert. Alors il faut savoir quand même que je crois qu'en termes de prix, ça doit être les 6,90 ou 7 balles. C'est juste ultra fin. Ça, c'est Otaku, ça, c'est Mob Psycho. C'est un manga qui est tout petit, et j'avoue que le prix, je vais le prendre en compte. Parce que bon, faire une série à quasi 7 balles avec des mangas ultra fins,
je sais pas. Bon, on va voir. C'est parti pour la lecture. J'ai fini la lecture de Otaku Otaku. Alors déjà que je vous montre, on a des premières pages couleurs qui sont vraiment plutôt quali. En vrai. On est sur une romance et ce tome 1 fonctionne très très bien. On va suivre l'histoire de nos deux protagonistes qui sont juste ici, qui sont tous les deux en fait des otaku. Des otaku qui restent quand même assez différents dans leur façon de penser, mais qui... Je vais le dire, ce n'est pas vraiment un spoil parce qu'au bout du chapitre 1, c'est déjà fait, ils vont se mettre en couple et vont devoir s'habituer à être en couple tous les deux. Tel est le synopsis du tome 1 du moins. Le point fort, c'est que ça a titillé ma curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, qu'est-ce qui va se passer sur cette suite. Mais j'avoue que je suis quand même, et je reste quand même bloqué sur ce rapport qualité-prix où, bon, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de texte, hein, et donc ça reste assez long, entre guillemets, en termes de lecture. Typiquement, vous voyez, il y a quand même pas mal de lecture. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais par rapport à certains mangas, j'ai peut-être l'impression qu'il y en a un poil plus, mais ça se lit ultra vite. Hein. En 20 minutes, c'était plié. 7 balles dans un manga aussi court, à voir, à réfléchir. Mais sur le papier et la finalité, j'ai apprécié ma lecture. Et il en fallait bien une, là, ça fait plaisir. On va passer au 5e manga qui n'est autre que Areade. Je ne connais pas du tout. J'ai 2 tomes, on me les avait offerts. J'ai plus qu'à le découvrir. Mais alors là, quand je vous dis zéro spoil, je n'ai aucune idée de quoi ça raconte. Je sais pas de quoi ça parle. On va découvrir. On va voir si j'aime bien, on va voir si je kiffe, c'est parti. J'ai terminé la lecture de Areade. Et bah c'était une dinguerie, j'ai kiffé de fou. Bon, le synopsis c'est quoi? En fait, il y a 12 ans, au Japon, il y a comme une énorme sphère en flammes qui est tombée du ciel et qui a ravagé le Japon, plus ou moins. En gros, beaucoup d'humains ont été touchés par cette fameuse sphère. Bon, c'est pas vraiment une sphère, mais on rentre pas tant dans les détails que ça. Et certains humains ont été altérés à cause de ça. Un peu à la My Hero Academia, si jamais tu veux avoir un sujet en exemple. Il y a certaines personnes qui se retrouvent avec des pouvoirs. Bon, c'est plus glauque que My Hero Academia, hein. C'est des mecs qui commencent à avoir des bras en mode gros CP, ça se tranche, ça... Ouais, c'est un peu plus vénère. Et on nous explique que la ville a été détruite à cause des gens qui ont été altérés et non cette fameuse sphère qui est tombée. Toutes les personnes qui ont été altérées se retrouvent tout ensemble, menottées, et ce sont des humains qui les emmènent sur Areade 12 ans plus tard. On n'a pas toutes les infos sur Areade, je pourrais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est plutôt vers la fin du tome. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre un bateau pour pouvoir partir jusqu'à cette île. Il va se passer pas mal de trucs. Notre personnage principal, c'est pas lui. Il est super important, mais c'est pas lui. C'est un petit jeune qui a un pouvoir assez classique. Il peut jouer avec le métal. Je suis même pas sûr que ce soit le métal, c'est genre, il peut détruire un container, tu vois. Il peut péter un bureau, il peut péter des lits. Tu vois un peu le délire au toucher, un peu à la télékinésie. Il va se retrouver dans une situation un peu compliquée contre un mec super vénère. Et dans un énorme container, il y a un altered. Ouais, les altered, c'est le nom des gens altérés. Et dans le container, il y a un altered de rang S, un mec ultra vénère. Et ça va partir en baston, et je peux vous dire que c'était stylé. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté survival game qui arrive. Les dessins sont archi qualitatifs, en vrai je connaissais pas. Je suis trop content, j'ai trop hâte de lire la suite. Faut que je regarde le nombre de tomes et tout qu'il y a. Si jamais vous connaissez, dites-le moi en commentaire, mais vraiment trop stylé. Il ne reste plus que 4 tomes à lire, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Mais oui, on est bientôt 2000 sur la chaîne, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment une dinguerie. Merci beaucoup à vous, vous êtes des oufs. Dragon Quest The Adventure of Dai, qui a juste ici, c'est la réédition de l'ancien manga Dragon Quest, donc je pense que c'est un double tome. D'une certaine manière, c'est un vieux manga. J'avais acheté le tome 1 et le tome 2, donc ça doit faire 4 tomes au total. Je ne connais pas du tout cette aventure de Dragon Quest, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vraiment fouiné dans les détails. Il est temps de lire ce tome 1 et de savoir si j'aime bien ou pas. C'est parti! J'ai terminé la lecture. Alors, ce tome a été très long à lire, vu que c'était quand même un double tome. Ça y est, j'ai la fatigue qui se fait ressentir de fou. Bon, j'ai deux opposés à vous dire. Le tome 1 que je viens de lire, là, c'est pas le manga de l'année, mais c'est un bonbon. C'est un petit bonbon. J'ai eu l'impression d'avoir 20 ans de moins et de lire du Dragon Ball. C'était trop bien. C'est aussi pour ça que je vous dis, genre, c'est pas le manga de l'année. Ça va pas être l'une de mes plus grandes priorités. Mais j'ai passé un agréable moment, bien que fatigant parce que j'arrête pas de lire. L'édition est ultra qualitative. Il y a un nombre
nombre de pages couleurs hallucinant. Vraiment, ça s'enchaîne de fou. Les dessins sont très bons. L'histoire, on reste sur de l'enfantin, en fait. Un peu, tu vois, comme Dragon Ball, où ça commence tout doucement, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et bah, c'est exactement la même chose. Ça monte crescendo, un petit shonen classique qui monte tout doucement, voilà, c'est tout mignon, puis ça commence à devenir obscur au fur et à mesure du temps. Trop bien. C'était trop cool. Ces petites pages couleurs là, ah, pépite. Mais là, je vais lire, je pense, le manga que j'attendais le plus en termes de lecture sur cette deuxième partie. Il est temps de lire le tome 1 de On l'a fait. Il est encore sous blister. Je me suis pas spoil du tout. Mais je sais pas, j'ai un bon feeling. Je le sens bien ce manga. Je sens que ça va être une dinguerie, je vais surkiffer. On va voir la réponse tout de suite. Je lis le tome 1 de On l'a fait. C'était une dinguerie. Est-ce que vous aussi vous le sentez au fur et à mesure de la vidéo qui commence à faire nuit dehors? J'ai eu ma petite carte qui fait plaisir. Chez Noël Graphics, c'est vraiment une dinguerie. Bon, il y en a pas toujours, mais ça fait plaisir. Pour faire un résumé super simple et pour pas trop vous spoiler, on va suivre une bande de ratés. 4 ratés. Il n'y a pas d'autre définition. Il faut savoir qu'il y a 2 lycées en face à face. Vous avez le lycée où il y a nos 4 ratés et en face, vous avez le lycée des mecs qui pèsent dans le game. Hein. Vous savez, ces petites racailles et tout là qu'il y a toujours dans les films américains qui tabassent. Bah, c'est exactement ça. Pour pas trop vous en dire, à un moment, ça va partir en couille, mais bien comme il faut, avec le clan des racailles. Et pour se venger, bah, ça va aussi partir en couille de l'autre côté. J'avoue que c'est un peu le bordel dans ce que je vous ai dit. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire parce que franchement, moi, la petite découverte, je l'ai appréciée, donc je veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, lisez-le. Les dessins sont vraiment cool. Il y a des fois, les persos, ils ont des têtes cheloues, mais je sais pas. Ça va avec l'œuvre. Il y a vraiment un mix qui fonctionne super bien. Maintenant, on va passer sur Remember. Pour ceux qui regardent les vidéos, vous le savez, pendant le vlog des Easy Cash pour les mangas d'occasion, j'ai acheté Remember, donc c'est un manga qui date, mais moi, je l'ai depuis une semaine, 15 jours, grand max. On va se faire le tome 1, ensuite, il restera le dernier manga à lire et j'aurai enfin clôturé tous ces tomes 1 qui traînaient et ça me fait un bien fou, vous vous rendez même pas compte. Quoique, c'est parti pour le tome 1 de Remember. Je pense que ça va me plaire. J'ai fini Remember. Alors là, c'est le retour du Geki-san qui se plaint. Je suis fatigué. C'était très cool, un manga d'horreur où en fait vous avez des petits jeunes qui vont revivre la même journée avec le même cycle. Tous les soirs, ils vont se retrouver dans le bahut et ils vont devoir trouver une solution pour survivre. Si vous voulez, pour pas trop rentrer dans le spoil, le premier soir, ça va pas très bien se passer. Il y a notre protagoniste qui va se faire couper la tête. Le lendemain, quand ils vont retourner au bahut, ils vont croire que c'est un rêve et finalement, elle a des traces ici. Et ils vont se rendre compte que bah, c'est la même journée qu'hier. C'est les seules informations que je pourrais vous donner pour pas vous spoiler. Mais honnêtement, un manga d'horreur qui marche bien. Je suis content d'avoir un petit manga d'horreur qui sur le long terme peut vraiment être cool. Les dessins font pas du tout vieillot, il y a un petit côté un peu King's Game, mais dans les dessins, parce que justement je pensais vraiment retrouver un survival game alors que pas du tout. Je suis assez satisfait, je vais continuer cette série, c'est sûr. Et franchement, en vrai, on se rattrape de fou sur les mangas qu'on lit là sur la fin. Ça fait ultra plaisir. Bon, plus qu'un manga, ça fait ultra plaisir aussi. Waouh! Je m'étire. Il est temps pour moi de lire le tome 1 de Léviathan. Ça fait un moment que je l'ai dans ma mangatech. C'est un beau bébé aussi. Je me rappelle plus du tout du prix. Ah si, 9,95 €. Ça a l'air d'être ultra mitigé. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas trop, et il y en a qui disent qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas foufou. Donc bon, je vais me faire mon propre avis. On va lire ce tome 1 maintenant. C'est parti. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Pour faire simple, vous avez des pilleurs, bon, des astronautes en gros, qui vont trouver un vaisseau, ils vont rentrer dans le vaisseau. Un vaisseau qui a été endommagé par des météorites, des trucs qu'on tapait dans le vaisseau, bref, ça s'est brisé, ça s'est ouvert. Ces astronautes, ils vont rentrer à l'intérieur, trouver un journal qui va raconter, comme un journal intime, ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc nous, on va vraiment suivre le journal intime. Et on va se rendre compte que oui, il y a des genres de pierres, de météorites qui ont explosé une partie du vaisseau, et ça va partir en cacahuète dans le vaisseau. Mais je peux pas vous dire, faut que je vous laisse la surprise. Mais je pensais pas à ça. Genre, c'est bien trouvé. Moi, je m'attendais à un truc du style un peu alien, tu vois, genre dans un vaisseau spatial et tout. J'ai vraiment kiffé ma lecture. Je dirais le point négatif de celle-ci, ça serait les dessins. Genre, je trouve que le coup de crayon, il est un peu spécifique. Mais en vrai, on s'habitue et non, c'était grave cool. Je suis super content. Moi, j'ai kiffé en tout cas, les gars. Je sais pas vous, mais moi, j'ai kiffé. En tout cas, bah, il fait nuit, hein. Il fait nuit dehors. Nous, on va terminer la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'aura pris 2 vidéos quand même. J'ai pas mal lu là. Et le bilan lecture, c'était Geki-san. Salut les gars.